Les auditions sauvages est le volet amateur accessible à tous ceux qui n'ont pas l'expérience requise ou tous ceux qui ne cadrent pas dans le standard du mannequin type. Pour les organisateurs, c'est un volet extrêmement important parce que contrairement aux mannequins réguliers, ceux-ci ne sont pas rémunérés. Cette année, plus de 250 aspirants se sont présentés et Nathalie est allée les rencontrer. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de venir à un casting sauvage aujourd'hui? Je voulais avoir l'expérience d'être possiblement dans le festival Mode et Design et d'avoir mes amis autour de moi, de nous aider, d'avoir une très bonne expérience. Pour avoir l'expérience de faire un casting, puis avoir la chance de participer au festival. Puis... C'est ta première fois aujourd'hui, c'est ton premier casting? Oui. Tout le monde a quelque chose d'unique, alors j'espère que ce qu'ils recherchent est joli. C'est toi qui es là. Ouais. Allô, dis-moi, pourquoi tu as choisi de venir faire un casting sauvage aujourd'hui? En fait, c'est pour l'expérience. J'aimerais ça essayer. Je voulais essayer justement pour avoir l'expérience de faire. C'est ta première fois? Oui, c'est ma première fois. Depuis environ 8 mois, j'ai commencé. Puis c'est une belle occasion aujourd'hui pour justement essayer cette expérience-là. Il y a mes cheveux, ma rousseur, ça l'aide toujours en fait. Donc, casting sauvage, c'est au niveau de la personnalité. Donc, je pense que c'est ça que je vais essayer de jouer là-dedans. C'est sûr peut-être qu'ils vont vouloir quelque chose de plus exotique, quelque chose que je suis un peu plus à l'aise avec. Donc, je vais jouer dans ça, mais à part ça, je n'ai aucune idée. On va être nous-mêmes pour voir qu'est-ce qui va se passer. Tout le monde sait que dans le monde de mannequinat, les castings sauvages, c'est une bonne opportunité de se faire voir, de connecter avec des designers, avec des gens qui sont vraiment influençables dans le monde de la mode. Alors, de la mode, c'est pour ça que je suis ici. On avait, avec le casting sauvage, la possibilité d'offrir à tout le monde de venir auditionner. C'est un peu ça la différence entre le casting sauvage et de mannequins réguliers. Mannequins réguliers sont dans des agences, mais le casting sauvage, ça donne vraiment des gens qui ne sont pas nécessairement dans une agence la possibilité de venir s'essayer. Puis je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a des défilés dans lesquels on recherche des looks qui sont différents. Ça ne veut pas dire que tu veux nécessairement une fille typique mannequin, si je peux dire, avec les mensurations de mannequin aussi. Donc, je trouve que ça s'est bien passé. Moi, cette saison, cette année, je présente un défilé où je vais mettre de l'avant 2 designers montréalais qui ont des univers assez particuliers. Rosa Koala, qui a un univers très éclaté, un peu party, rave, tout ça. Et puis Niapsu, qui a un univers complètement africain, inspiré par l'Afrique. Donc, tu vois, moi, j'avais en tête de pouvoir chercher des mannequins pour ces défilés-là, qui ne sont pas nécessairement des mannequins mainstream. Fait que j'étais très contente de ce qu'on a vu. Alors, le show s'appelle Crazy Sexy Cool People. C'est en lien vraiment avec ma vision personnelle sur qu'est-ce que c'est la mode. Puis, mon show va vraiment avoir 3 parties différentes qui vont présenter des visions différentes personnelles. Il va aussi avoir un show live, donc des artistes qui vont chanter live sur la scène, Café Lanaille. Puis en ce moment, je suis en train de travailler avec Eva B pour peut-être faire une collaboration parce que je suis vraiment intéressée par les vêtements vintage. Donc le but, c'est ça, c'est que ça soit pas nécessairement des vêtements de designer, mais plutôt, ça va être plus dans le style et le mix des textures et des motifs et tout.